Alors, on a deux filières. On a la filière CAP et on a la filière Bac Pro. Il y a la musique en plus. Donc, la filière CAP, c'est 2 ans et la filière Bac Pro, c'est 3 ans. Au niveau de l'emploi du temps de votre jeune par rapport au collège, ce qui va changer, c'est que sur la semaine, en Bac Pro, le jeune aura une journée d'atelier sur la semaine, où là, on va travailler directement sur les voitures. Ça, c'est complètement nouveau. Pour le reste de l'emploi du temps, ils auront du français, de l'histoire géo, des maths, comme au collège, et puis des nouvelles matières, comme l'analyse fonctionnelle, une matière dans laquelle les jeunes vont découvrir le fonctionnement des pièces. Voilà, c'est beaucoup sur informatique. En CAP, on retrouve la même chose, à une petite différence près, c'est que le jeune va faire une journée et demie d'atelier. En CAP, on a un peu plus d'ateliers sur la semaine. Ensuite, ils auront les CAP les mêmes matières, quasiment les mêmes matières que le Bac Pro, presque, en ayant un emploi du temps beaucoup plus allégé. On va revenir après. Alors, le déroulement de l'année en Bac Pro, donc la seconde Bac Pro, première année, seconde Bac Pro. Sur l'année, nous, en atelier, on travaille sur ce qu'on appelle le service rapide. Le service rapide, c'est toutes les tâches professionnelles, lorsque vous déposez votre véhicule au garage, qui sont du type vidange, frein, amortisseur. Vous voyez, des tâches vraiment qui sont très rapides. On fait ça pendant toute l'année. En CAP, on fait la même chose. Voilà. En première Bac Pro, on continue à complexifier les opérations mécaniques. Et en terminale Bac Pro, on approfondit ce qu'on appelle le diagnostic sur les voitures. Voilà, j'espère que pour l'instant vous suivez, tout va bien. Alors, ce qui va être nouveau aussi pour les élèves qui sont en Bac Pro et CAP, et ce qui est important pour vous et pour les jeunes, ce sont les périodes de formation en entreprise. Alors, ce n'est pas du tout comme un stage de troisième. Un stage de troisième, c'est un stage dit de découverte, où le jeune, principalement, ne fait que regarder ce que fait le professionnel. Là, on est dans une autre démarche. On est dans une démarche où le jeune, en formation en entreprise, doit être amené à exécuter des tâches professionnelles. Pour ça, il va réaliser, quand il va arriver à la Joliverie, là, en courant septembre-décembre, une visite médicale au sein de l'établissement. Et cette visite médicale est une visite médicale professionnelle qui permet de savoir si le jeune est tout à fait apte à exercer le métier. Ensuite, lorsqu'il part en entreprise, il y a une convention de stage, comme il y a eu en troisième. Et c'est cette convention de stage, avec un document et des tâches professionnelles qui seront à réaliser, sur lesquelles le jeune sera évalué. Donc là, on rentre bien dans un domaine professionnel avec des tâches à faire. Sur la première année, donc la seconde Bac Pro, le CAP, c'est la même chose, hein, sur la première année. On va prendre l'exemple des secondes Bac Pro. Sur la première année, ils vont faire à peu près 6 semaines en entreprise. 1 fois 3, 1 fois 3. Au global, sur les 3 ans de Bac Pro, il faudra faire 22 semaines en entreprise. En CAP, sur les 2 ans, il faudra en faire 12. Le choix des entreprises, ça c'est une question qu'on a régulièrement des familles. Votre jeune peut rentrer dans une entreprise toute petite, un patron, un salarié, comme il peut demander à rentrer dans une grosse concession où il y a une dizaine, une vingtaine de personnes. Il faut choisir l'entreprise en fonction de votre lieu géographique. C'est évident. On sait que les jeunes, à leur âge, à 15 ans, les moyens de transport ne sont pas simples. Donc, il faut à vous de chercher dans un premier temps autour de vous. Une fois que vous avez déterminé l'entreprise, c'est nous qui validons ou pas le choix de l'entreprise. Tout simplement parce qu'il y a des lieux qui sont très bien pour former les jeunes et il y en a d'autres où c'est déjà un petit peu plus délicat. Donc, on a le droit de regard sur ce que vous allez choisir. Et ensuite, on valide. Donc, en seconde Bac Pro, nous, on a défini qu'on mettait 6 semaines de formation d'entreprise. En deuxième année, il y en a 10, ça nous fait 16, et le reste, 6 en terminale.
En CAP, on a donc 12 semaines. On fait, en règle générale, on fait du 6 et 6 quasiment première année, deuxième année de CAP. Voilà, je fais une petite pause pour savoir si des gens parmi vous auraient éventuellement des questions. N'oubliez pas que vous pouvez lever la petite main en cliquant sur les 3 petits boutons que vous avez dans votre bandeau. Vous avez levé la main s'il y a des questions. Alors, je vois monsieur Timoui qui a levé la main. Donc, si votre micro est activé, on va vous écouter. Oui, bonjour. Donc, vous venez d'évoquer en fait le fait que donc, le jeune ne sera plus forcément en observation lors des premières semaines de stage. Vous avez parlé de tâches. Ces différentes tâches, en fait, en gros, si vous pouvez expliquer, rentrer un petit peu plus dans le détail, s'il vous plaît, c'est-à-dire là, ils vont pas commencer à changer un joint de culasse, ils vont pas commencer à… Peut-être que si, je sais pas. Quel type de tâches, en fait, sont afférées, entre guillemets, aux élèves qui débutent? Alors, les tâches qu'on va demander vont forcément être adaptées à leur niveau. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est la raison pour laquelle la première année, les tâches sont réalisées sur tout ce qui est opération simple. Donc, des freins, oui, ils sont à même de faire des freins. Donc, l'exemple pour moi cette année qui est des secondes, on est donc en février, ils ont déjà fait des freins avant, des freins arrière, 3 fois. Vous voyez. Alors après, la notion du temps fait qu'on ne peut pas le répéter une dizaine de fois. C'est la raison pour laquelle l'entreprise est là, pour que le jeune répète l'opération plusieurs fois. Donc, effectivement, le jeune va devoir s'adapter à un type d'opération qui est normalement de son niveau. C'est évident que de toute façon, l'entreprise ne va pas les mettre à remplacer un système complexe. Ils le savent. Ils voient au bout de 2 jours ce que l'élève est capable de faire. Donc nous, on envoie un courrier à l'entreprise à chaque période de formation en entreprise. Un courrier est envoyé à l'entreprise pour rappeler que le jeune va bien se présenter chez eux. Et on a listé les tâches qu'on demande à ce qu'il fasse. Alors vous imaginez bien que dans un garage, le garage, il ne choisit pas les voitures clients qui rentrent. Donc il peut avoir du frein, il peut avoir du pneu, il peut avoir des vidanges. Voilà, ça va être au garage d'adapter en fonction du document qu'on leur a envoyé. Vous voyez, de manière toute simple. Et ces tâches-là vont évoluer progressivement, fin de seconde, début de première, terminale, pour que en terminale, un élève soit à même de faire des opérations complexes du style embrayage, distribution, vous voyez, toutes les grosses opérations. Mais au début, non, c'est évident que non. Le jeune, sur les 3 premières semaines, si on prend l'exemple de la seconde bac pro, donc nos élèves, nous, vont partir juste après les vacances de février, ils vont partir 3 semaines. Sur les 3 premières semaines, c'est évident que la première semaine, on ne va pas se voiler la face, il y a une phase d'observation. Le jeune ne va pas prendre tout de suite les outils. Vous imaginez bien que l'entreprise a besoin de voir ce qu'il est capable de faire. Donc il y a une petite phase d'observation qui dure une semaine, mais de toute façon, après, il va bien falloir que le jeune s'y mette. Ne vous inquiétez pas, quand le jeune est demandeur, quand le jeune est motivé, il n'y a aucun problème. Les entreprises donnent du travail à faire aux jeunes, sans problème. Très bien, merci. Non, c'était la question, vous avez entièrement répondu. Voilà, c'est-à-dire que vous avez également en termes d'attente, voilà, vous fournissez en fait un document à l'entreprise qui reçoit le jeune pour que, on va dire, l'entreprise fasse au mieux pour que, au niveau des attendus, tout soit, enfin, la majorité des points soient validés. Voilà, et voilà, tout à fait. Et j'ai oublié de vous préciser que chaque période vécue par votre jeune dans l'entreprise, il y a une visite par un enseignant qui permet de faire le point aussi. Vous voyez bien, à la fin du stage, entre guillemets, on fait le point pour savoir, il y a un livret, il y a un livret de suivi qui est remis à l'entreprise avec le jeune, et ça nous permet de faire le point pour savoir où le jeune en est rendu. Alors, la première année,
en seconde bac pro, généralement, ce sont les collègues d'enseignement général qui font les visites. Appel téléphonique là, en fin de première semaine, plus visite en fin de période. On demande, nous, au niveau de l'atelier, on demande à nos jeunes de nous envoyer un mail en fin de semaine pour qu'ils nous disent lui aussi comment il vit ce temps-là. C'est important de savoir s'il est à faire que du ballet ou s'il est réellement intégré dans l'entreprise. Voilà, c'est bien d'avoir les deux sons de cloche, entre guillemets, aussi bien le jeune que le professionnel qui accueille, quoi. Voilà, c'est ça, absolument. Alors après, sur le choix des entreprises, puisqu'il y a 22 semaines à faire sur les 3 ans, ça représente à peu près 1, 2, 3, 4, ça représente 5 périodes. Hein, on a divisé les 22 semaines en 5 périodes. Ça veut dire que sur ces 5 périodes, le jeune pourrait faire 5 garages différents, 5 structures différentes. Ou on peut le faire. Il y en a qui préfèrent, des fois, il y a des jeunes qui préfèrent rester au même endroit parce qu'ils se sont habitués aux gens, se sont adaptés, ils sont aussi, ils deviennent un peu plus efficaces. Le suivi est pas mal aussi par l'entreprise parce que le jeune est bien connu. À l'inverse, il y en a d'autres qui préfèrent changer parce qu'ils trouvent que avoir la chance d'avoir une expérience différente, vous voyez, 4, 5 fois, c'est aussi très riche. Donc on peut faire, par exemple, aller dans un centre Noroto où on voit qu'on va faire beaucoup de services rapides, après aller dans une grosse concession, si on peut le faire, ensuite basculer sur un petit artisan, un petit agent. Vous voyez, il y a toutes ces possibilités-là. Vous ne conseillez pas, principalement, à la limite, si le jeune est plus demandeur de faire, on va dire, les différents types de structures, on va dire, du mécanicien un petit peu plus la boîte familiale ou la grosse concession, effectivement, c'est certainement plus riche d'apprentissage et de faire, on va dire, les différentes structures. Mais vous, de votre côté, ce n'est pas vous qui demandez aux jeunes de procéder de telle ou telle manière. Ça dépend, voilà. Ça va dépendre si, par exemple, ça arrive aussi qu'il y a des jeunes pour qui ça ne se passe pas bien. La majorité, 90%, ça se passe bien. Quand un jeune, ça ne se passe pas bien, on va faire en sorte de changer d'endroit. Ça, c'est une évidence. On s'aperçoit aussi, et le jeune va s'apercevoir aussi par lui-même, qu'il a, comment dirais-je, les capacités à s'adapter dans un milieu où il y a beaucoup de monde, ou au contraire, il préfère vous voyez, une structure qui est beaucoup plus petite. Donc c'est aussi le jeune qui va découvrir ça. Donc avec lui, vous, avec la famille qui le suivez, nous, voilà, on essaye d'adapter au mieux le meilleur endroit pour le jeune. Rappelez-vous, avant tout, c'est géographique. C'est évident que vous n'allez pas envoyer votre jeune à 50 km, c'est pas possible. Donc, il va falloir chercher autour. Donc, les règles de choix au départ, elles sont quand même, vous voyez, au kilomètre par rapport à la maison. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Genre, je peux encore vous dire plein de choses, mais on va attendre d'abord vos éventuelles remarques. Est-ce que les garages prennent facilement les stagiaires? Est-ce que les garages prennent facilement les stagiaires? Eh ben, ça va. Alors, nous, on est sur le bassin nantais. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de garages, il y a aussi beaucoup de jeunes en formation. Alors, je ne vous l'ai pas dit, nous, chez nous, en bac pro, on a 2 classes de 20 élèves, ça fait 40. On a 2 classes de première, ça fait 40. On a 2 classes de terminale, ça fait 40. On évite que tout le monde parte en formation d'entreprise au même moment. Ça fait donc du monde. Il y a aussi d'autres établissements qui proposent la formation tôt. Donc il y a du monde. Donc à partir du moment où on connaît les dates de formation, on essaye de les donner le plus tôt possible aux familles. Donc par exemple, normalement vous avez à la rentrée de septembre, vous connaissez les dates de formation d'entreprise
qui ont lieu pour la seconde bac pro, vous voyez, après les vacances de février, il faut chercher le plus tôt possible. Il faut chercher le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a des secteurs géographiques qui ont où il est plus difficile de trouver des entreprises? Ça va dépendre du lieu où vous habitez. Tout le monde n'habite pas sur Nantes, donc on a des garages en campagne. On a des gens, je ne vous le cache pas, qui cherchent des fois beaucoup avant de trouver. La période qu'on vit actuellement n'a pas simplifié, mais il n'empêche que vous voyez, tous nos jeunes sont en formation. Hein. Au final, tout le monde a trouvé, malgré le Covid actuel. Voilà, donc l'idée, c'est de s'y prendre dès que vous avez les dates de formation. On vous les transmet vraiment très rapidement. On sait la difficulté pour trouver. Hein. Donc, on a la chance que le métier de l'automobile, il y ait des garages partout. Vous voyez, il y a d'autres formations, c'est plus difficile. Bon, nous, il y a quand même un grand choix un peu partout. Tout le monde ne prend pas, c'est vrai. Mais vous voyez, tous nos élèves, nous, qui sont partis seconde, première terminale, et nos BTS ont une entreprise. On pourrait peut-être ajouter aussi que dès le début de la seconde, on a un travail commun qui se fait pour préparer les jeunes à faire un CV et une lettre de motivation aussi. Donc, on les engage en fin de compte aussi, dès le début de l'année, dans un ensemble, à construire leur projet pour l'année et à chercher leur stage. Et il faut savoir que chaque année, ils ont un référent en enseignement professionnel, un professeur en enseignement professionnel et un professeur en enseignement général qui les suit, qui les accompagne aussi dans leur recherche. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut retenir qu'il faut anticiper. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas, hein, vous pouvez écrire une question aussi, hein, ou lever la main, c'est comme vous voulez. Ouais, t'es sur les participants. Alors, un collègue me dit qu'il y a monsieur Gabin qui aurait la main levée. Moi, je ne la vois pas sur mon écran, mais allez-y, monsieur Gabin. Si vous avez votre micro. Monsieur Timouy, pardon. Ah, c'est monsieur Timouy. Monsieur Timouy, vous avez gardé la main levée. Est-ce que vous avez une question? Non. Et, on a déjà posé la question. Je ne vois pas la totalité de la barre. Ah oui. Pardon. Non, pas de souci, pas de souci. Donc, normalement, j'ai baissé la main là. Oui, tout à fait. Merci. Alors là, ce que j'ai envie de vous partager, c'est, je suis sûr que vous vous posez la question, la différence entre CAP et Bac Pro. Qu'est-ce qu'il va faire que votre enfant va prétendre au Bac Pro ou au CAP? Moi, je vais simplement vous partager ce qu'on attend d'un jeune CAP et d'un jeune Bac Pro au niveau professionnel, ce qui les distingue. Donc, sur le geste professionnel, je vais vous prendre l'exemple de l'entretien, la vidange, quand vous emmenez votre voiture au garage. Pour un jeune de Bac Pro, je parle bien d'un jeune de terminale, Bac Pro, ce qui est attendu au niveau du geste professionnel, c'est qu'il ne fasse aucune erreur sur cette tâche-là. Un véhicule rentre pour l'entretien, il doit absolument faire tous les points qui sont demandés, l'échange des filtres, la vidange, sans erreur. Ça, c'est un niveau Bac Pro. Le CAP va faire exactement la même tâche professionnelle, mais lui, on lui tolère des oublis, on lui tolère des petites erreurs. Vous voyez, c'est ça qui va distinguer les deux. Au niveau de l'école, donc à la Jolivry, lorsqu'on fait des TP, la différence entre le CAP et le Bac Pro, le Bac Pro, il va avoir donc une vidange à faire aussi chez nous, le CAP aussi. Dans les deux cas, ils font exactement la même opération professionnelle. Pour le Bac Pro, on va rajouter dans le TP des questions théoriques
on va lui demander d'approfondir son travail, tout en faisant la tâche professionnelle. Donc, sur un même temps, par exemple, on va dire 4 heures, un élève de bac pro doit réaliser sa vidange en complétant des documents. Sur le même temps des 4 heures, un CAP, lui, va principalement faire que le geste professionnel. On ne va pas lui demander d'approfondir avec des questions la partie théorique. On est beaucoup plus léger. Voilà ce qui différencie principalement un CAP d'un bac pro. Je vous rappelle que dans l'emploi du temps d'un CAP, à l'école, le jeune a 1 journée et demie d'atelier sur les voitures, alors que le bac pro n'a qu'1 journée. Ça veut dire qu'un bac pro a plus de temps en enseignement général qu'un élève de CAP. Voilà, il faut que vous compreniez ça aussi. Ce qui va faire que votre jeune sera pris en CAP et en bac pro, ça va être l'entretien que vous allez avoir avec un directeur ou une directrice. Il est donc très important, lorsque vous allez vous présenter, forcément avec les bulletins de notes du jeune, 4e, 3e, il est aussi important que vous prépariez avec votre jeune, j'allais dire, une petite lettre de motivation, parce que ça va être ça les questions. C'est pourquoi le jeune a envie de faire de la mécanique? C'est un peu ça qu'il faut qu'il défende lors de l'entretien. Est-ce que c'est ça qui va basculer en CAP bac pro? Il n'y a pas que ça, il y a aussi les notes, on ne va pas se mentir. Il y a aussi les notes, voilà, que votre jeune a obtenues en 4e, 3e. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet. Alors, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions par rapport au niveau, CAP bac pro. Ah si, j'ai monsieur ou madame Racineux, je vous écoute. Nous vous écoutons. Bonjour. Alors, ma question va peut-être paraître complètement ridicule parce que je suis pas du tout dans la partie, mais vous entendez tout à l'heure énumérer en fait ce que doit savoir faire un apprenti et puis un bac professionnel, et puis vous faisiez référence donc à un changement de filtre et autres. Et il m'est venu une question par rapport à l'évolution du secteur automobile aujourd'hui, où on va de plus en plus vers les moteurs électriques et autres. Est-ce que les formations que vous dispensez suivent, on va dire, l'évolution de la filière comme ça pour que nos jeunes demain, forcément, puissent être plus en capacité de répondre à la demande du marché? Eh bien, la réponse est oui. Je m'en doutais un petit peu. Voilà, la réponse est oui. Il y a une formation qui est proposée à la Gelivry qui concerne la maintenance des véhicules hybrides et électriques. Cette formation est destinée après le bac pro. D'accord, donc c'est une spécialisation en fait. Voilà, alors ça répond à une demande des professionnels où là, le jeune va être la moitié de l'année en entreprise. Vous voyez, il y a, je crois, à peu près 400 heures de formation. Donc, axé principalement sur le véhicule hybride et électrique. Et en parallèle, les jeunes travaillent en entreprise. Donc ça, c'est post-bac et post-BTS. C'est-à-dire qu'un élève de BTS et un élève de bac pro peuvent se retrouver pour faire cette année supplémentaire. Donc, dans votre question me permet de repréciser que lorsqu'un jeune rentre en bac pro à la Gelivry pour 3 ans, il faut qu'il puisse continuer après en BTS pendant 2 ans. C'est ouvert au bac pro, c'est la suite logique. Ce qui fait que le jeune est 5 ans à l'école. Le jeune qui, lui, est rentré au départ en CAP 2 ans, peut rebasculer, s'il y a de la place disponible, en première bac pro, pour continuer son terminal bac pro et continuer après un BTS. Ça aussi, ça se fait. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, la technicité des véhicules est telle que si le jeune peut, il faut continuer jusqu'au BTS. Il faut faire 5 ans d'études. On dit toujours, c'est toujours vrai, parce qu'on en a discuté avec des professionnels là récemment, on dit toujours que pour qu'un jeune soit mécanicien,
voyez, qui soit capable de réaliser les tâches demandées, il faut 5 ans d'école et 5 ans d'expérience en entreprise. Il faut donc 10 ans. Il faut 10 ans pour qu'on devienne mécanicien à part entière. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, très bien, merci. Comment orienter en CAP en bac pro? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est pas vous qui allez le choisir. J'allais dire que c'est votre jeune hein, qui l'a un peu déterminé dans ce qu'il a fait au collège. Alors, on sait très bien, hein, parce qu'on les a, hein, les jeunes qui viennent du collège. Les jeunes qu'on reçoit et qui choisissent la filière professionnelle. Il y en a beaucoup qui ont vécu un collège difficile. Alors, c'est pas simple de se présenter devant un directeur pour demander un bac pro. Je veux absolument faire un bac pro et pas un CAP. Eh bien, écoutez, ça, c'est lors de l'échange hein, que ça va se décider. Ça s'est aussi décidé sur ce qu'a fait votre jeune pendant le collège, ses résultats. Ce qui sera déterminant, ce sera aussi toutes les notes en enseignement général. Parce qu'on n'oublie pas qu'en bac pro, on prépare un bac et qu'il y a des matières générales qui comptent énormément et qui comptent d'autant plus dans le cursus que c'est ce qui va déterminer aussi le passage en BTS. Donc, en fait, il vaut mieux parfois commencer par un CAP et, comme on vous dit, un bon CAP et après, on fait la demande de passer directement en première bac pro. Ce qui fait que le bac, au lieu d'être en 3 ans, sera en 4 ans. Mais il y aura de bonnes assises. Donc, il ne faut pas avoir peur du CAP. Et parce qu'il est arrivé aussi que parfois, dès le début de l'année de seconde, on réoriente des jeunes en CAP quand il y a la possibilité, qu'il y a une place. Et ces jeunes de CAP, on les retrouve en première et ce sont des jeunes qui sont épanouis et qui se sentent beaucoup plus à l'aise pour continuer dans le bac pro et qui progressent tout le long de leur carrière d'étudiant. Donc, je crois que le choix déterminant, c'est aussi ce dossier et ces matières générales. Je rebondis sur ce que vient de dire Mme Gendreneau, elle a tout à fait raison. Tout le monde n'est pas forcément prêt au même moment. Hein. Donc, il y a des jeunes qui ont besoin de beaucoup plus de temps que d'autres. Il y en a assez innés, hein, ils ont la technique dans la main. Il y en a d'autres, il va falloir du temps. Alors, on va aussi être clair. Normalement, lorsqu'on sort d'un CAP 2 ans, normalement, on doit intégrer une première bac professionnelle. Ça, c'est le parcours officiel. Sauf que le jeune ne pourra rentrer chez nous en première que s'il y a de la place. Parce que vous comprenez bien que les jeunes qui étaient en seconde bac pro sont passés en première bac pro. Et on n'agrandit pas la classe. On reste toujours avec 20 jeunes. S'il y a des CAP qui veulent venir, 21, 22, techniquement, on ne peut pas. Alors, on propose dans ce cas-là, c'est ce qui se passe cette année, on propose à des jeunes de rebasculer en seconde bac pro. Voilà, ils repartent encore pour 3 ans. C'est un vrai choix à faire hein, en famille. Voilà, et ça se passe très bien pour les 2 jeunes qu'on a, nous, qui ont basculé, donc 2 années de CAP. Ils doutaient beaucoup de leur capacité à la fin du CAP. Ils doutaient même de leur capacité en enseignement général. On leur avait bien proposé, ils avaient l'opportunité d'aller en première et finalement, ils ont préféré rebasculer en seconde. Donc, il y a aussi cette opportunité-là. Repartir en seconde, parce que quand vous repartez en seconde, là, vous êtes sur une inscription, on connaît le jeune, vous avez une priorité d'inscription. Madame ou monsieur, Roussel, je vois une question, allez-y. N'oubliez pas votre micro. Il faut ouvrir votre micro, sinon on ne va pas vous entendre. Donc, monsieur ou madame Roussel, non? Une question? Il faudrait ouvrir votre micro. Est-ce que nous, on a la possibilité? On va ouvrir le micro. Non, je ne crois pas que je peux ouvrir le micro. Si, tu peux activer. Ah, allez-y. J'ai fait une bêtise. Monsieur Roussel, madame Roussel? Bonjour. Bonjour. Oui, donc on a fait une préinscription pour un bac pro et là, finalement, on se pose la question par rapport au CAP.
Mais je me demandais si il y avait des notes, disons, plus élevées pour aller en bac pro ou enfin, du coup, est-ce qu'il faut faire une inscription, voilà, sur un CAP et un bac pro en même temps? Ça va être Ouais, décidé, ouais, ça va être décidé lors de l'entretien. d'accord. Donc, Vous, une vous inscription venez simplement, avec. Allez-y, madame. une inscription en bac pro, par exemple, suffit et après, c'est au niveau de l'entretien que le choix sera fait, soit en bac pro, soit en CAP? C'est ça. Vous, il faut que vous veniez avec votre demande. Et lors de l'entretien, c'est là que ça va se décider. Et avec la consultation des bulletins scolaires aussi. D'accord. Alors, voilà, je vous rappelle qu'on n'a que 40 places. 40 places en bac pro pour la seconde bac pro et 10 places en CAP. La particularité de la classe de CAP, c'est qu'il y a 10 élèves qui sont en maintenance véhicule, en réparation, et 10 autres élèves qui sont en peinture. Ça nous fait une classe de 20. Donc, officiellement, il y a 40 places en bac pro et 10 places en CAP. Voilà. D'accord. Et il y a à titre d'information, on a plus d'une centaine de demandes. Il faut que vous le sachiez aussi. D'accord. Bon. Ça, c'est la réalité de ce qu'on a, quoi. Mais je vous dis, il y a des gens voilà, qui se posent des questions, CAP, bac pro. Il y a des jeunes qui font le très bon choix d'aller en CAP 2 ans. De toute façon, c'est une expérience supplémentaire, même si le temps va être entre guillemets plus long. Vos jeunes arrivent de plus en plus jeunes, j'allais dire en CAP, bac pro. Imaginez, ils ont 15 ans. Donc, ils ont même 14 ans quand ils arrivent en septembre. C'est pour ça qu'on fait les périodes de formation d'entreprise après le mois de janvier pour qu'ils aient tous 15 ans, parce que réglementairement, à 14 ans, on ne peut pas. Donc, ils sortent d'un CAP à 17 ans, c'est très bien, ils ont une expérience, ils vont repartir en bac pro, oui, bah, peut-être pour 3 ans, ils sortiront peut-être à 20 ans, mais ils ont accumulé 5 ans d'expérience, plein de formations d'entreprise, voilà, et ils trouvent derrière, pour le jeune qui a envie de rester dans ce domaine-là, tout ça, c'est que bénéfique pour lui. Oui, c'est une formation qui est peut-être plus approfondie aussi. Voilà, il faut avoir conscience que ce métier-là, comme j'allais dire beaucoup de métiers professionnels, c'est le geste professionnel qui est parfois très long à acquérir. Il faut répéter le geste des centaines de fois. Et donc, pour certains jeunes, bah, il faut du temps. Donc, c'est pas plus mal qu'ils passent par une filière CAP pour ensuite revenir à une filière bac pro. Vous voyez, c'est vraiment adapté au cas par cas. Dans les jeunes qu'on a, nous, en CAP, franchement, les jeunes qui sont recrutés correspondent tout à fait au profil CAP. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Après, n'oubliez pas que, je ne devrais pas vous dire ça, mais enfin, si je vous le dis, parce que il y a une nouvelle réforme dans l'éducation nationale qui voudrait que l'année de terminale bac pro puisse se faire aussi en apprentissage, en étant la Jolivry. On pourrait imaginer dans 2-3 ans que la classe de terminale bac pro, il y a une partie de jeunes qui restent dans le système classique à l'école avec les stages, et une autre partie de la classe qui, elle, est en apprentissage, a signé un contrat de travail avec une entreprise, et le centre de formation, c'est la Jolivry. Donc voilà, ça, c'est intéressant pour certains jeunes qui, quand ils se découvrent prêts à faire l'entreprise, ont très envie de basculer assez rapidement en apprentissage. Donc il y aurait sans doute une opportunité là-dessus. Maintenant, il y a aussi des élèves qui, à la fin du CAP, au bout des 2 ans, souhaitent partir aussi en apprentissage bac pro. On les perd à ce moment-là. Ça va dépendre, vous voyez, de ce que va vivre votre jeune. D'accord, merci beaucoup. On va en discuter. J'ai monsieur Timouy. On vous écoute. Oui, rebonjour. Du coup, là, je rebondis un petit peu sur ce que vous évoquiez. En fait, c'est un système en terminale, système en alternance, en fait, en entreprise et à la Jolivry. Donc ça, pour l'instant, j'ai bien compris que ce n'était pas
encore mis en place, mais ça va certainement évoluer et avoir une tendance à s'orienter sur ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore déterminé la fréquence en entreprise et la fréquence en centre de formation, la Jolie Free. Non, tout à fait, c'est pas encore déterminé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'année de BTS, la deuxième année de BTS va réellement se faire en apprentissage à la rentrée, que je ne dise pas de bêtises, 2000, je crois bien que c'est 2022 pour la rentrée prochaine. Donc ça va commencer par les élèves de BTS qui pourront le faire en apprentissage. Là, le rythme, je ne le connais pas. En règle générale, si on compare par rapport à ce qui se fait, on a souvent du 3 semaines d'entreprise, 1 semaine de formation. Mais ça va être défini après. D'accord. Une caméra qui a été allumée. Merci. Je vous en prie. Monsieur Huchet, qui éteigne sa caméra. Alors, Monsieur Huchet, si vous nous entendez, il faudrait que vous éteigniez votre caméra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, on est arrivé, il nous reste 20 minutes. On va peut-être quand même vous présenter les petites particularités qu'on a quand même à la Jolivry. Il y en a quelques-unes. Il y en a une qui est assez importante quand même. À l'issue de la seconde Bac Pro, alors ça ne concerne pas les CAP. Je suis désolé, là, ça concerne que la filière Bac Pro. À la fin de la seconde Bac Pro, donc pour l'année de première Bac Pro, jusqu'à la terminale Bac Pro, il est proposé à vos jeunes de faire des stages supplémentaires dans un garage de marque Citroën ou Peugeot. Il y a un partenariat avec Peugeot Citroën. Ces semaines supplémentaires se rajoutent aux 22 semaines en entreprise pendant le Bac Pro sur les 3 ans. On va rajouter encore 8 semaines. 8 semaines que le jeune devra faire en plus pendant la période de première et de terminale. La particularité, c'est que là, ils vont travailler sur la marque Peugeot ou Citroën, qu'ils auront des moments de formation à la Jolivry sur le temps de vacances scolaires, pendant 1 ou 2 jours, sur la technicité de la marque. Voilà, pour les amener à ce qu'on appelle un peu, c'est pas un diplôme, c'est plutôt une reconnaissance professionnelle. Avant, on appelait ça un technicien junior, vous voyez, de la marque. C'est un label. On va reconnaître le jeune comme quoi il a suivi une formation sur la marque Peugeot Citroën. Vous voyez, une technique supplémentaire. Ça s'arrête là. C'est pas parce qu'il a fait ces périodes en plus de formation dans un garage qu'il va être embauché derrière. Mais ça lui a permis d'approfondir son expérience pendant toute son année de Bac Pro. Il est validé pour le Bac Pro, on est bien d'accord. Et il est aussi validé par ce label avec un collègue qui suit particulièrement ces jeunes. Le nombre de places est limité. 15 10 plutôt une dizaine, on va dire. Une dizaine de jeunes. Bon, donc vous voyez, là, si le jeune veut s'engager dans ce label, il faudra impérativement trouver un garage de marque Peugeot Citroën en première et terminale Bac Pro. Il y a aussi une gratification, puisque le jeune fait des semaines supplémentaires. Il y a une gratification qui est négociée avec l'entreprise. Voilà, donc ça c'est une première particularité. Après, on a ce qu'on appelle une voiture de course à la Jolivry, une Formule Campus. Là, elle est à l'arrêt pour l'instant, mais ça devrait reprendre. Où il y a 8 courses dans l'année. C'est un challenge entre établissements. Donc il y a un pilote, il y a 2 pilotes qui doivent être choisis. Donc il y a une journée de course sur karting qui est organisée pour déterminer qui sera le pilote de la voiture. Et après, en dehors des heures de cours, n'importe quel élève qui s'est inscrit dans ce dispositif peut travailler sur le véhicule pour le préparer aux courses qu'il y aura pendant l'année. Donc voilà, ça c'est encore un petit plus. Pour l'élève de terminale Bac Pro,
Nous, on a ce qu'on appelle une réception, hein, comme dans une concession. À la Jolivry, au départ, en seconde, on travaille avec des voitures pédagogiques, des voitures qu'on a récupérées, des voitures qu'on appelle voitures écoles, pour que les jeunes puissent se faire la main sur les différents systèmes. Et puis très vite, on essaye de travailler sur des véhicules clients, c'est-à-dire que vous, même parents, hein, vous pourriez téléphoner à la Jolivry pour faire réparer votre voiture. C'est ce qui se passe. Il y a des gens extérieurs qui nous appellent pour faire des freins, tout type de réparation comme un garage. Là, nous, on choisit, le professeur choisit si l'opération demandée rentre bien dans la démarche pédagogique avec les jeunes. Et donc, on a une réception, un élève réceptionnaire en terminale Bac Pro qui, lui, justement, va pouvoir accueillir ses clients extérieurs, faire les commandes de pièces, faire la facturation, pendant que nous, à l'atelier, on fait la réparation. Et il y a un élève de BTS aussi qui encadre tout ça. Donc ça, on a mis ça en place depuis plus de 15 ans. Voilà, c'est une expérience qu'on propose aussi à vos jeunes. Et puis, il y a une autre expérience qui est vécue aussi. On a un magasin d'outillage. Vous imaginez bien qu'il faut de l'outillage spécifique. Et on a les jeunes qui passent 2 jours et demi dans le magasin pour apprendre le nom des pièces et donner les outils aux élèves en échange d'un jeton. Donc une expérience pour découvrir justement toute la partie matérielle. Voilà. Et Erasmus+. Erasmus+, oui, je voulais en parler. Oui, donc, alors, voilà, depuis 2 ans, on s'organise avec un projet Erasmus+. Elle concerne les classes de terminale et on propose aux jeunes d'aller faire pendant 1 mois un stage en Italie. Donc, toi aussi, tu fais partie du projet, non ? Donc, on leur propose d'aller faire un stage d'1 mois en Italie et ça leur donne aussi ça leur donne une expérience supplémentaire. Ça leur demande de passer aussi un peu la barrière de la langue. Et ils sont accueillis dans des garages, après dans des familles pour le suivi ou dans une auberge de jeunesse. Nous, les professeurs, on fait un roulement pour aller les voir. Voir comment ça se passe et les encadrer en Italie. Et quoi dire de plus ? Si ça leur donne, en fait, ils passent à l'issue de ça une épreuve de mobilité. Donc, ça leur apporte un plus sur leur expérience, sur leur CV, et ça leur permet aussi d'apprendre à voir comment on travaille aussi la mécanique dans un autre pays, parce qu'il y a des points de vue ou des choses qui peuvent changer au niveau de l'organisation des entreprises. Et ça leur permet aussi, peut-être pour leur expérience future et pour les BTS, parce qu'en BTS, ils peuvent aussi faire des stages à l'étranger. Donc, ça leur permet aussi d'acquérir une ouverture. En revanche, pareil, il y a très peu de places et ces places, elles sont partagées aussi avec d'autres formations de la Jolivry, dont les carrossiers. Et il y a beaucoup de demandes et on les fait d'autant plus avec ce projet-là, travailler aussi sur des motivations et c'est presque un petit peu aussi les entraîner à j'allais dire, rentrer dans un monde d'entreprise par ce biais-là. Voilà, c'est un beau projet. Mais malheureusement, cette année, on a dû l'annuler à cause du Covid. Et l'an passé, pareil. Donc, je ne peux pas vous donner des retours d'expérience parce qu'on n'a pas pu la vivre. Mais c'est un projet qu'on relance de toute façon pour les années à venir. Voilà. Alors, je vois toujours la main levée de Monsieur Timouy. Peut-être que vous avez une question. Oui, tout à fait. Je souhaite revenir un petit peu sur ce que vous disiez également par rapport à donc, le partenariat avec PSA, plus la formule campus.
imaginons un jeune hyper motivé qui souhaite faire les deux. C'est d'un point de vue emploi du temps, ce n'est pas possible. En fait, il y aura un choix à faire à ce niveau-là. Non, je crois pas. Je pense qu'il peut faire les deux. Parce qu'en fait, si vous voulez, la formule campus, c'est extrêmement libre. Le jeune, il vient que s'il est disponible. Il y a une organisation qui est faite avec le collègue, mais les jeunes sont très, très en autonomie. Donc, libre à lui de venir à ce moment-là. Par contre, la formation, le label PSA, là, il y a des contraintes. Il est obligé d'être présent. Et ça, c'est toute la différence. Entre la formule campus, où je le fais par bonne volonté, par motivation, mais il n'y a pas de contrainte, je le fais vraiment parce que je suis disponible. Par contre, le label PSA, là, il y a des obligations. D'accord. Alors, vous avez abordé également l'Erasmus. Donc là, je vais aborder le sujet des langues, parce que forcément, qui dit en Italie, alors après, tout le monde n'est pas bilingue en italien, donc c'est certainement l'anglais qui sera primordial. Donc aujourd'hui, le nombre d'heures d'anglais ou option, je ne sais pas s'il y a option italien à la Joliverie. Quel est aujourd'hui le nombre d'heures par semaine concernant dans le programme, on va dire un peu plus, moins technique, combien d'heures passent en fait nos jeunes par semaine à étudier une langue étrangère? Alors, si on a une bonne mémoire, c'est 2 heures d'anglais. Et par rapport au projet Erasmus, alors moi, j'y suis pas, mais j'ai vu les collègues faire. Il y a au préalable un entretien qui est fait pour déterminer la motivation du jeune à le faire. Alors, c'est pas essentiellement basé que sur la langue, vous voyez, anglais, hein, c'est plutôt le choix de se dire, je vais dans un pays, je souhaite m'adapter à ce qu'il va y avoir. Il y a pas de test d'anglais pour y prétendre. Donc, c'est vraiment sur une démarche de motivation, d'intérêt, vous voyez, pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Hein. Et en fait, quand on prépare le projet Erasmus en terminale, les élèves qui se sont inscrits et qui rentrent dans le projet après l'entretien qui a été fait préalablement par tout un jury de profs différents aussi, on fait une préparation et notamment, mais on donne des rudiments de langue. Et on peut faire venir un professeur d'italien qui vient donner déjà les premiers rudiments de la langue. Après, le jeune, il est aussi invité à s'ouvrir personnellement au développement de ces langues étrangères. Donc, il y a plein de possibilités aujourd'hui de progresser. Après, il est sûr que en anglais, 2 heures, c'est pas suffisant pour progresser. Mais après, ce qu'on constate, c'est dans les motivations, il y a des choses comme ça qui progressent pour eux. Et arrivés en terminale, ils font aussi leur choix. Jusqu'à présent, moi, j'ai vécu une expérience différente, mais c'était en Allemagne avec d'autres classes. Et ça s'est très bien passé. Donc, et nous, les profs aussi, on se forme à ces langues-là. Il faut savoir que nous aussi, dans le cadre d'Erasmus, on part une semaine dans une école dans le pays pour aussi se former à leur accompagnement. Donc, je ne peux pas vous répondre mieux. Mais en fait, l'idée, c'est dans un premier temps aussi ne pas avoir peur de la barrière de la langue. Donc, même s'ils arrivent sans pouvoir la parler, de toute façon, ils vont progresser vite et l'envie, elle va venir. C'est-à-dire que ça les invite aussi à pour plus tard, finalement, se dire que rien n'est impossible. Voilà, j'espère répondre à votre question. C'est parfait, merci beaucoup. Je vous en prie.
minutes. Donc, Alors, il nous reste voilà, 8 minutes. Mon collègue me charge de vous redire que donc visite virtuelle sur le site de la Jolivry, il y a plein de documents pour s'inscrire. Je ne sais pas si parmi vous, il y aurait éventuellement des élèves qui seraient internes. Vous avez toute la documentation, donc toujours sur la page de la Jolivry. Vous allez trouver toutes ces informations là. Voilà, voilà pour l'instant. Si jamais les vous avez des informations questions. sur la visite virtuelle, toutes les informations sur l'hébergement. Vous avez également les numéros de téléphone si vous voulez joindre le secrétariat, la vie scolaire pour avoir des informations supplémentaires. Et puis, la comptabilité pour voir aussi prendre des informations supplémentaires sur les tarifs, par exemple. Et vous pouvez revoir aussi, puisque c'est enregistré, si vous voulez réentendre les informations, vous pouvez également revoir cette vidéo qui sera mise en ligne prochainement, ainsi que d'autres vidéos de cette présentation virtuelle dans tous les autres secteurs d'activité de la Jolivry. Voilà, le site internet fait référence vraiment à la Jolivry pour tout retrouver. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Peut-être que je ne l'ai pas dit. Donc, sur une classe de 20 Bac Pro, la classe est coupée en deux. Hein. Il y a 10 élèves avec un enseignant et 10 élèves avec un autre. Il y a un atelier. Hein. Mais j'allais dire que dans beaucoup de matières, les jeunes se retrouvent en demi-groupe, principalement. Il y a encore des classes entières, quelques heures. Donc, c'est important aussi que vous sachiez qu'ils sont en demi-groupe. Ah si, j'ai oublié un point. Un dernier point, donc c'est nouveau, c'est peut-être pour ça que je l'ai oublié. On travaille depuis cette année avec un site internet qui s'appelle Electude. Ce site internet nous permet de faire travailler vos jeunes sur toute la partie technologique des voitures. Parce que quand je vous dis qu'un jeune Bac Pro, un jeune CAP a une journée ou une journée et demie à l'atelier, on travaille réellement sur la voiture. Donc faire les cours après de techno, il nous en reste peu, donc on utilise un site internet et le jeune à distance pourra faire des modules, freinage, moteur, enfin vous imaginez bien tous les systèmes qu'il y a sur la voiture. C'est un coût de 30 € par an pour les familles. Voilà, et c'est très bien fait, c'est bien animé. Donc les jeunes qui le vivent là depuis cette année, ça marche pas trop mal. Ils utilisent leur téléphone, c'est pas fait pour les téléphones. Malheureusement, l'application n'est pas bien développée pour le téléphone. N'empêche que ça va, ça fonctionne. Je vois une question de Monsieur Racineux. On vous écoute. Oui, j'ai une petite question qui me vient. À partir de quand vous recevez les jeunes en entretien pour déterminer l'acceptation soit en seconde, soit en CAP, parce qu'on a des stages notamment de découverte qui arrivent un petit peu tard. Donc, c'est ce qui pourrait aussi déclencher en fait le positionnement sur cette filière. Donc, voilà. Eh ben, dès maintenant, c'est déjà fait. Vous pouvez demander à faire des entretiens. Hein, c'est déjà bien commencé. Ah d'accord, c'est commencé déjà. Ah, bah oui, dès oui. l'inscription, dès votre inscription, oui. Ah d'accord, très bien. Oui, oui. Vous pouvez d'ailleurs à ce sujet retourner sur justement ce qu'on vous disait, le site de la Jolivry où vous avez toutes les informations aussi sur les inscriptions. Donc dès l'inscription, on va vous proposer de faire un entretien. D'accord, très bien. Merci. Ben, je vous en prie. Voilà, n'hésitez pas. Monsieur Timoui. Oui, je reviens sur la précédente question concernant les entretiens. Alors effectivement, moi je pensais qu'une fois que le dossier de préinscription était déposé, ce qui est le cas pour nous, on a reçu d'ailleurs un courrier de votre part stipulant que le dossier avait bien été reçu, c'était
je ne pense, enfin, pour moi, l'entretien, c'était la Joliverie c'était vous qui faisiez la demande de cet entretien. Donc là, ce que je comprends, c'est la famille qui fait une demande en fait pour avoir un entretien. Alors. Alors, il doit y avoir les deux. Là, vous parlez, vous avez déjà fait une demande, vous avez déjà déposé un dossier d'inscription, si je comprends ce que vous dites. Oui, tout à fait, oui. Donc, normalement, à l'issue de ce dossier d'inscription, vous devriez avoir un entretien. Ou alors, ça arrive, ça dépend de la nature des notes du jeune. Si vraiment il apparaît, par exemple, vous voyez, s'il apparaît une grande difficulté du jeune au niveau de ses résultats en collège, où là, c'est vraiment évident qu'on va dire, bah non, il faut l'inscrire tout de suite en CAP, il n'y a pas besoin d'entretien, vous voyez. Des fois, il pourrait y avoir que des entretiens, entre guillemets, ne se fassent pas et qu'on vous fasse une réponse directe, papier, en vous disant, bah là, on vous conseille directement le CAP. Ça ne vous empêche pas de rappeler l'établissement et de demander un entretien. Vous êtes tout à fait libre d'insister pour avoir un entretien. D'accord. Il ne faut pas hésiter. Même si sur le courrier, il n'est pas stipulé qu'une demande d'entretien est souhaitée, soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, moi je vous invite à rappeler à ce moment-là, vous pouvez rappeler la personne qui vous a, ou le secrétariat qui a envoyé le dossier de préinscription, pour quand même peut-être insister, pourquoi pas, à rencontrer. D'accord. Merci beaucoup. Madame Roussel. Madame. Oui, rebonjour. Alors nous, c'est un autre cas. Donc, on a fait une préinscription et on a reçu une lettre comme quoi ils attendaient le deuxième bulletin pour donner une réponse. Alors, est-ce que aussi dans le même cas, il faut que j'appelle pour demander un entretien? Là, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'attendre le résultat du trimestre. Ça ne changera pas. Ça veut dire que par rapport au résultat qu'il peut avoir, c'est peut-être un peu juste. Ah bon? Vous m'avez entendu? Oui, oui. Donc, par rapport au résultat qu'il pourrait avoir, c'est un peu juste. Il y a besoin d'une confirmation de la façon dont le jeune va réagir pour la fin de l'année, vous voyez. Demander un entretien avant de les avoir, alors qu'on vous a demandé les résultats, je ne suis pas sûr que vous l'ayez. Ça ne vous empêche pas de demander quand même. Demander, j'ai quand même plus un doute. Mais quelles sont les moyennes demandées? Parce que mon fils a 14 de moyenne, alors je ne sais pas si c'est pas suffisant du coup comme note. Eh bien là, je ne peux pas vous répondre parce que malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. D'accord. Ils ont leurs critères, les directeurs. Voilà, on sait pas, nous, on ne sait pas particulièrement comment ils font. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à votre question. D'accord. Et moi, je me posais une autre question. Est-ce que le fait de venir dans une école du coup publique peut freiner l'entrée dans une école privée? Non. Non, moi, j'ai déjà eu des élèves pour citer la Chauvinière, qui fait aussi l'automobile, des jeunes de la Chauvinière qui ont quitté une seconde pour venir en première chez nous. Non. En BTS, on a beaucoup de gens du public. D'ailleurs, bien plus que ceux de la Joliverie. Donc, normalement, non. Normalement, non. Non, d'accord. Bon, ben... On ne voit pas tout, nous. De notre niveau, on ne voit pas tout, mais en questionnant les jeunes, je peux vous dire que non. Normalement... Non. Il faut que vous continuiez à suivre la procédure d'inscription telle qu'elle est faite à la Joliverie. Il n'y a vraiment pas de frein, là. Oui. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais bonne journée. On va pouvoir clôturer, je pense, là. Si plus personne n'a de questions, on vous remercie pour avoir participé. On aurait vraiment apprécié vous recevoir sur place comme on fait d'habitude, pour vous montrer en même temps les locaux. Ça aurait parlé aux jeunes. Voilà, tout le monde s'adapte. On essaye de faire comme on peut. Ça ne vous empêche pas, pourquoi pas, de venir demander à venir visiter quand même. Sachez que voilà, la porte est ouverte. Donc on vous souhaite à tous un
un bon week-end. Sachez que si jamais vous n'avez pas tout entendu, il y a encore une vidéo cet après-midi par les collègues à 14h30. Voilà, pour les mêmes échanges. Avec d'autres collègues. Avec d'autres collègues. Donc, il y aura, ce sera dit différemment. Voilà, eh bien, bon week-end à tout le monde. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.